Bonjour à tous et bienvenue dans Réponse d'experts avec La Paire, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur l'univers de la maison. Alors aujourd'hui, nous allons nous parler de la pièce préférée des Français, la cuisine. Parce que oui, 80% d'entre eux estiment qu'elle occupe une place centrale dans la vie de la famille et qu'elle permet de vivre des moments de complicité. Pour vous éclairer sur le sujet, je suis accompagnée de Christian Capitaine, journaliste expert dans le domaine de la maison. Bonjour Christian, vous allez bien ? Bonjour Céline, je vais très bien, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Ouais. Ravi de vous avoir avec nous également. Alors Christian, question centrale, quand on a envie de se lancer dans un projet de cuisine, j'imagine qu'il faut commencer par recenser ses besoins et ses contraintes. Oui Céline, c'est tout à fait ça. Lorsqu'on décide de refaire sa cuisine, la première question que l'on doit se poser, c'est la suivante. Quels sont mes besoins ? Et surtout, est-ce que je dois tout remplacer et tout réaménager dans ma cuisine ? Alors vous pouvez être sûr que dans 9 cas sur 10, la réponse sera la suivante, oui. En effet Céline, cette notion d'ensemble, lorsque l'on parle de la cuisine, elle est primordiale. Alors d'une part pour des raisons esthétiques, mais également en cas de revente de votre logement. En effet, une belle cuisine, bien équipée, ça apporte toujours de la valeur ajoutée à votre bien. D'accord, donc si je comprends bien, j'ai plutôt intérêt à investir dans ma cuisine pour lui donner une vraie valeur au final. Du cachet, et effectivement, donc si vous souhaitez la revendre, il y aura une valeur ajoutée en plus. D'accord, parce que finalement, c'est vrai qu'une cuisine, c'est un achat coup de cœur. Ça peut être un achat coup de cœur, c'est vrai, mais c'est surtout un achat raisonné et il faut faire vraiment bien attention à ce que l'on achète. Alors ensuite, il y a la question de mes envies. Alors cette question, il faut le savoir, est également intimement liée à votre mode de vie. Alors typiquement, Christian, moi, j'adore cuisiner. Du coup, il faut que je prévoie une cuisine avec un grand plan de travail, j'imagine, parce que moi, j'aurais envie de faire plein de gâteaux. Oui, c'est exactement un cas de figure qui pourrait tout à fait se présenter. Alors, autre cas de figure, si votre famille est du genre XXL, alors là, il faudra plutôt privilégier une cuisine en îlot, en fait, pour faciliter le sens de circulation. Autre cas de figure, si vous êtes célibataire ou que vous habitez dans un studio, alors là, il faudra plutôt opter pour une solution gain de place, avec des meubles de faible profondeur et ou de grande hauteur. Autre question liée à ces envies, Céline, est-ce que j'ai besoin d'un espace qui rassemble, où l'on partage ? Ou au contraire, est-ce que j'ai pas envie plutôt d'une cuisine fermée ? Oui, c'est vrai que la cuisine fermée, ce qui est idéal, c'est qu'au moins, il n'y a pas d'odeur quand on cuisine. On a la paix, on peut se concentrer et faire ce qu'on a envie d'y faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la cuisine, on y cuisine, mais pas seulement. On y travaille, on y discute, on y reçoit des amis. C'est un peu cet effet cocon, en fait, pour me ressourcer. Alors, dans ces deux cas de figure, il y a deux options. Soit je choisis une cuisine ouverte, c'est à peu près une cuisine vendue sur deux en France aujourd'hui, ou alors une cuisine fermée, c'est les autres 50%. Et côté contrainte, Christian, nous sommes d'accord, il s'agit le plus souvent de questions de budget. C'est, on peut dire la contrainte, oui. En fonction de ma réponse, au niveau du budget, là, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Alors, soit je m'équipe avec une cuisine en kit, on va dire plutôt les mini-budgets, ou alors soit une cuisine assemblée, où là, les budgets peuvent être un peu plus élevés. Et bonne nouvelle, figurez-vous que chez La Paire, on couvre tous ces budgets. Alors typiquement, Christian, combien vaut une cuisine en kit ? Alors on peut partir sur un prix qui commence à environ 400 €. C'est le prix de départ. Alors il faut savoir aussi que si vous choisissez cette option, il faudra plutôt être bricoleur. Car en fait, les éléments de mobilier qui vont arriver chez vous vont vous être livrés ce qu'on appelle à plat. D'accord, donc dans des cartons. Voilà, il va falloir tout assembler. Voilà, vous devrez monter vous-même votre cuisine. Mais vous pouvez aussi faire appel à un service de pause que proposent généralement les enseignes comme La Paire qui sont spécialisées dans ce type d'équipement. Alors on peut donner un exemple chez La Paire qui est très réussi sur ce segment du kit. Il y a le modèle ludique qui présente par exemple un décor chêne à la fois naturel, contemporain et donc avec un prix tout à fait accessible. Et combien faut-il compter pour une cuisine montée ? Alors les spécialistes comme La Paire donc vous livrent le mobilier assemblé. On peut donner un prix de départ environ 1 200 €. On peut donc donner un exemple ici chez La Paire avec notamment la ligne Gastronome qui est une vraie cuisine de chef à domicile avec ses portes en inox et une finition satinée très 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 réussie. Waouh ! Ça me donne envie. Autre question de taille, Christian, quel style choisir pour ma cuisine ? Avec quels matériaux ? Alors il faut savoir ici que 3 tendances dominent. Le style nature, le style graphique et le style authentique. Alors si vous êtes plutôt attiré par le côté chaleureux d'une cuisine, avec des finitions bois intemporelles, vous serez plutôt alors dans la tendance du style nature. Très tendance, actuellement. Absolument, très tendance actuellement. Ou alors si vous êtes plutôt un adepte du style minimaliste, épuré, sobre, alors c'est le style graphique qui vous conviendra le mieux. Et y compris si l'on recherche un effet minéral brut, comme le modèle Roche que propose La Paire.
Et si on est plus campagne, terroir, vers quoi est-ce qu'on doit se diriger ? Alors ici, c'est ce qu'on appelle le style, effectivement, comme tu l'as dit très justement Céline, terroir, c'est-à-dire un peu intemporel. C'est le style authentique. Alors dans ce cas de figure, on peut opter très facilement pour une cuisine en chêne massif. Et chez Lapeyre, il y a notamment le modèle Tradition, qui propose des façades de meubles façon chapeau de gendarme avec une finition claire, mais qui est tout à fait dans l'air du temps. Et côté matériaux, Christian ? Alors le meuble de cuisine, c'est-à-dire en fait le caisson, c'est essentiellement 2 matériaux. Premièrement, le mélaminé, qui est ultra majoritaire. Alors, sans être trop technique, Céline, on va dire que c'est un panneau dérivé de bois qui, en plus d'être léger, est parfaitement rigide et lisse. J'ai compris, Christian. Autre matériau très en vogue, bien sûr, dans le mobilier de cuisine, le bois massif. Et surtout le chêne, dont je faisais l'écho d'ailleurs précédemment avec le modèle Tradition. Alors, ses avantages sont bien connus, sa robustesse et sa solidité. Ok, très clair. Maintenant, quelle couleur adopter, quelle finition et accessoires, quel meuble, avec quel rangement ? Alors on va commencer par les couleurs. Allez, commençons par les couleurs, Christian. Alors voilà, ici l'affaire elle est entendue, les couleurs dites basiques sont encore très majoritaires. J'imagine qu'on pense au blanc, à ses variantes, les crus, l'ivoire, c'est ça ? Absolument, ça offre des rendus très consensuels, mais toujours intemporels, qui offrent une forte impression d'espace lorsque l'on est dans sa pièce. Le noir et le gris sont aussi extra tendance, Christian. Oui, alors là on est peut-être dans des ambiances plus masculines, et même urbaines. Et on peut aussi opter pour des tendances plus rigolotes, comme le jaune soleil, le bleu ciel d'orage ou le vert céladon. Côté finition, Christian, j'ai ouï dire que le mat avait la cote en ce moment. Oui, la laque mat. Celle-ci supplante désormais ce qu'on appelait avant la laque brillante. Oui, il y avait ça chez mes parents. Oui, mais c'est encore très actuel. Alors la laque mat, elle se décline en de très nombreuses couleurs également. Ses avantages, elle requiert moins d'entretien que la laque brillante. En fait, il y a moins de traces lorsque l'on pose ses mains dessus. Et elle se distingue aussi par une grande sobriété, et puis on peut dire aussi une forme d'élégance. Et côté accessoires, autrement dit robinetterie et évier, qu'est-ce que je fais ? Alors là, sujet très important. On parle en fait ici de ce qu'on appelle le centre de préparation culinaire. Ouh, technique. Oui, mais c'est finalement un évier et un robinet. Et c'est hyper important parce qu'il faut savoir que 60% du temps que l'on passe dans sa cuisine, c'est au-dessus de son évier. Ah oui, pour laver ses légumes, faire sa vaisselle. Par exemple. Alors dans la famille des éviers, on a 3 matériaux qui sont incontournables encore aujourd'hui. L'inox, c'est à peu près une vente sur 2, alors toujours super contemporain, facile d'entretien, résistant au choc. Il y a aussi les matériaux de synthèse, et là, diversité des couleurs proposées, nombreuses possibilités de formes, arrondies, rectangulaires, grande profondeur. 3e matériau, la céramique. Alors c'est la catégorie historique des éviers. Ces 2 principaux atouts, un entretien minimum et une longévité dans le temps inégalée. Et en matière de robinet, Christian, vers quoi se diriger ? Alors dans la famille des robinets, la tendance reste aux mitigeurs de grande taille avec leurs douchettes qui sont multigées, tu vois. Très pratique. Absolument, très pratique, notamment pour nettoyer ses légumes ou les grandes cuves. Certains sont même équipés de cartouches à économie d'eau qui permettent de réguler le débit de sortie, hyper écologique. Surtout, et effectivement ça te fait faire des économies sur ta facture d'eau, et c'est bon pour la planète, éco-responsable. Absolument. Accessoires toujours, on a maintenant les rangements qui sont logés dans les tiroirs. Alors ces équipements ont toute leur importance, car ici on parle d'ergonomie. Alors non seulement aujourd'hui on veut plus d'espace pour ranger ses provisions, mais surtout on veut mieux les ranger. Alors ici il y a une tendance forte qui se confirme dans les meubles sans poignée, vous voyez avec les lignes qui sont très épurées. Alors le sans poignée qu'on peut aussi appeler push-pull, c'est ce qui se fait en général. Voilà, c'est ça, c'est l'assistance mécanique à l'ouverture, à laquelle on peut aussi ajouter un système d'amortissement tout en douceur lorsque le meuble se ferme. Ça, c'est génial pour ne pas faire de bruit et pour ne réveiller personne dans la maison. Alors toujours dans la catégorie des rangements, on peut aussi privilégier les rangements d'angle, les meubles tourniquets. Et même pour les poubelles, pour des questions liées à l'éco-responsabilité, on peut aussi choisir un meuble sous évier dit tri-sélectif. Quid des revêtements sol et murs ? Alors là, Céline, on peut également procéder en fonction de son budget. Alors en premier prix, on trouve des stratifiés décors bois, alors qui en termes de rendu n'ont plus rien à envier au parquet massif. 2 exemples ici, soit on peut privilégier les décors chêne naturels pour une ambiance chaleureuse, ou alors des décors chêne gris pour une ambiance plus contemporaine. Alors le gros avantage du stratifié, c'est sa facilité d'entretien et désormais sa résistance. Et le carrelage ? Alors c'est un autre matériau effectivement qui est très en vue également dans la cuisine. Alors c'est le carrelage en grès cérame. Alors ici, les teintes sont légion, ivoire, gris, taupe, béton, voire même un aspect pierre pourra cacher plus terroir de votre cuisine.
tout à fait authentique. La tendance ici, comme d'ailleurs dans l'univers des sols stratifiés, est aux carreaux de grand format et aux petits joints qui sont plus discrets. Il faut noter que les grands carreaux fonctionnent également très bien dans les petits espaces. Alors citons également les matériaux composites, dont les teintes offrent de larges choix en fonction d'une inspiration plus ou moins contemporaine que l'on veut donner à sa cuisine. Entendu Christian. On va se parler maintenant d'un élément incontournable de la cuisine, le plan de travail, et avec lui, de la crédence. Un choix très important, Céline. Pour le plan de travail. Alors il compte pour une grande part dans le rendu final sur le plan esthétique d'une cuisine. Et c'est aussi un poste de préparation, comme on dit, d'usage, qui est très important, et surtout pour ceux qui cuisinent beaucoup. Alors on peut citer quelques matériaux en vogue. Allons-y. La résine de synthèse par exemple, encore elle, qui résiste bien au choc, aux rayures et à la chaleur. La céramique pure, qui revient aussi en force. Le verre, naturel et lumineux, qui résiste bien à la chaleur. Et aussi l'inox, intemporel pour tous les styles de cuisine. Et bien sûr le quartz et son esthétique minérale. Et là il faut le dire, c'est vraiment le must en matière de plan de travail. Et enfin le bois, durable, issu très généralement de forêts éco-certifiées. Mais attention, qu'il faudra bien huiler avec de l'huile de lin avant une première utilisation. Et les crédences ? À ne pas négliger non plus, Céline. Pour habiller parfaitement votre centre de préparation. Mais attention de bien coordonner votre crédence avec votre plan de travail. Ok, maintenant que j'ai une jolie cuisine avec un beau plan de travail, qu'est-ce que je mets comme lumière ? Alors c'est vrai, on n'y pense pas souvent à la lumière, or elle est primordiale. Votre éclairage, il peut être fonctionnel, par exemple pour éclairer un plan de travail ou l'intérieur d'une étagère, grâce à des réglettes LED en alu ou à des spots de niche. Votre éclairage peut être également dit d'ambiance, alors là c'est pour éclairer votre cuisine dans son entier, et il peut même être décoratif, grâce à des petites tablettes LED décoratives. Ah, c'est sympa ça. Et concernant la pause, Christian, la livraison et tout le reste, comment dois-je procéder ? Alors sur ce point, rassurez-vous, les professionnels comme la paire vous accompagnent dans votre projet de A à Z. C'est-à-dire entre le début du projet, avec le conseiller à domicile, puis la livraison et la pause. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, dès le départ. En fait, ces professionnels vont vous guider dans le choix de votre mobilier et pour l'ensemble de vos équipements afin d'organiser de la façon la plus pertinente qui soit votre espace cuisine. Enfin, dernière étape, la pause, précisément de votre cuisine. Celle-ci est également assurée par les équipes de la paire qui vont dépêcher chez vous ces artisans les plus qualifiés. Donc avec ce type de service, le projet est livré clé en main. C'est noté. Merci mille fois, Christian, pour tous ces éléments d'information. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Réponses d'experts. En attendant, on compte sur vous pour nous suivre, nous liker et commenter. À très bientôt.